Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimé, je prie ce matin pour que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un, que Dieu nous remplisse de son amour, mais aussi de sa clairvoyance, que notre intelligence soit renouvelée par l'Esprit de Dieu, afin que nous ne passions pas à côté de la chose que Dieu nous a octroyée, une chose que nous sommes censés posséder, mais nous passons à côté de cette chose. Je prie que quelqu'un ait les yeux ouverts, qu'une personne comprenne que ce n'est pas pour devenir uniquement un employé quelque part, un homme d'affaires ou le mari ou la femme de quelqu'un que Dieu l'a introduit sur terre, mais que Dieu l'a introduit sur terre pour un but. Que cette personne doit rechercher le but pour lequel Dieu l'a introduit, et que le mariage qui est venu dans la vie de cette personne n'est qu'un élément qui contribue au but, que les souffrances par lesquelles cette personne passe n'est qu'un élément qui contribue au but en question. Que si cette personne devient un entrepreneur de génie, ou un inventeur de génie, ou un employé modèle, que ce n'est pas là la finalité de ce à quoi Dieu l'appelle, mais que Dieu l'a appelé pour un but. Tout ce que cette personne accomplit dans sa vie sert un but dans lequel Dieu est glorifié. Et je prie pour que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce matin, que nous comprenions, que nous ayons une intelligence renouvelée. Ça veut dire que vous avez une réflexion qui dépasse les standards de la réflexion de la plupart des gens. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas de réflexion qu'il faut. Je suis en train de vous dire que quand vous avez l'intelligence renouvelée, vous voyez des détails que d'autres ne voient pas. Et en accord avec Galates chapitre 2 verset 20, lorsque vous avez connu Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses dans votre vie qui deviendront visibles pour servir le but, même si ce ne sont pas des grands miracles que nous lisons dans la Bible. Quoique, effectivement, des miracles doivent nous accompagner. Mais même une petite chose que les gens ne pourront pas vraiment situer, une chose étrange doit s'illustrer dans votre vie. Cette chose doit être visible. Les gens doivent vous indexer. Vous devez attirer l'attention de quelqu'un. Pas dans le mauvais sens, mais par rapport à ce que vous illustrez. Parce que vous avez fait une rencontre. Selon Galates chapitre 2 verset 20, il y a une fusion qui s'est passée en vous. Et mais Dieu vous appelle à devenir un personnage inspirant. Dieu ne vous appelle peut-être pas à la popularité, mais il vous appelle à devenir quelqu'un d'inspirant. Vous inspirez les gens. Lorsque les gens regardent votre mode de vie, lorsque les gens regardent comment vous vous illustrez au quotidien, lorsque les gens observent votre vie, vous devez les inspirer. La personne doit avoir une différence. Lorsqu'elle regarde ce que vous vivez, ce par quoi vous passez, vous êtes devenu un modèle, vous êtes devenu un représentant qui donne l'image de la bénédiction, l'image de la fusion entre l'homme et son Dieu. Vous voyez, quand vous partez dans les centres commerciaux ou même dans des magasins, même au marché, vous voyez des mannequins vêtus. Ces mannequins-là appartiennent à la boutique en question qui fait la promotion des vêtements. Et ces mannequins-là vous donnent une image de ce à quoi vous aurez l'air si jamais vous entrez en possession du vêtement exposé. Et c'est le rôle que chacun de nous joue, ou que chacun de nous est censé jouer, ou que Dieu attend que chacun de nous joue pour le royaume de Dieu. Vous devenez comme un agent commercial. Je ne suis pas en train de dire que vous devez devenir milliardaire. Je ne suis pas en train de parler de possession financière. Je suis en train de vous parler d'une illustration indescriptible. Jésus-Christ n'avait pas de possession. Mais un jour, quelqu'un l'a écouté. Une foule de personnes ont été confrontées à ces paroles. Et lorsque les grands prêtres, les scribes et les pharisiens sont arrivés, ils leur ont posé les questions. Ils ont dit,
jamais un homme n'a parlé comme ça. Ils n'avaient pas de possession. Mais ils ont quand même dit qu'ils n'avaient jamais entendu un homme s'exprimer comme le Seigneur. Il dit jamais un homme n'a parlé comme ça. Ils ont eu peur, l'évangile, ont dit quoi? Vous aussi vous croyez? Mais non, lui dit jamais on a entendu quelqu'un parler comme ça. Il n'était pas riche, mais il a influencé ces gens. Je suis en train de vous parler d'une illustration qui vient en vous, selon Galates chapitre 2. Cette illustration vient en vous et la fusion qui se produit engendre des fruits. Et ces fruits-là font de vous un témoignage. Ces fruits-là font de vous un exemple. Ces fruits que vous commencez à porter vont participer à la gloire de Dieu. Vous devenez comme quelqu'un qui marche avec un filet et qui jette le filet dans l'eau pour ramener des poissons à Dieu. Simplement par la manière dont vous illustrez, en rapport avec ce que vous avez vécu, selon Galates au chapitre 2, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a quelque chose qui doit se produire en vous. La Bible déclare, la Bible est très claire à ce sujet. Galates 2, chapitre 20 nous dit, ce n'est plus moi, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si vous prenez la phrase depuis le début, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. La personne qui déclare cette parole n'était même pas là le jour de la mort de Christ. Elle n'a jamais eu une discussion comme ça du vivant de Jésus-Christ. Donc elle n'a jamais discuté avec Jésus-Christ. Cette personne ne l'a jamais rencontré. Elle en a entendu parler, mais jamais elle s'est retrouvée en face de Jésus-Christ. Mais la personne en question dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il y a une chose qui se produit lorsque tu rencontres le Seigneur. Il y a quelque chose en toi qui va à la croix et qui meurt. Il y a quelque chose en toi qui s'éteint et une nouvelle chose prend vie. Et il déclare, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Tu as été absorbé. On t'a greffé à quelque chose. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Il y a des gens qui vivent avec les poumons de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui vivent avec le cœur de quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui étaient aveugles, qui aujourd'hui peuvent voir grâce aux yeux d'un donneur. Quelqu'un a donné ses yeux et cette personne-là recouvre la vue parce qu'il utilise les yeux de quelqu'un. Ça s'appelle la greffe. Et vous comprenez que Paul n'était pas fou. Lorsque dans Galates 2:20, il déclare que ce n'est plus lui qui vit. Il a été fusionné à quelqu'un. Il a été greffé à quelqu'un. Donc lorsque vous le voyez faire un miracle, lorsque vous voyez Paul dans Actes chapitre 19 verset 11, où il est clairement dit que Dieu, donc ce n'est pas lui l'auteur de ces miracles, c'est Dieu. Il dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul ou par les mains de Paul. La parole précise que Dieu faisait tellement de miracles au travers de ses mains qu'au point où on appliquait sur les malades les linges qui avaient touché son corps, des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies quittaient, les esprits mauvais sortaient de ces gens. Vous voyez? Donc même si vous, parce que chacun aussi a son appel, la Bible nous apprend qu'il y en a qui ont été appelés et qui ont reçu un don de miracle. D'autres ont reçu un don de langue ou d'interprétation de langue. Tel autre a reçu la parole de connaissance. On n'a pas tous le même don. Mais dans votre rencontre avec le Seigneur, cette parole de Actes chapitre 19 verset 11 doit trouver sa place. Il y a une chose bizarre que les gens doivent voir, au point même de dire que vous êtes un magicien. Il y a quelque chose qui doit être perçu dans votre vie qui sort de l'ordinaire, qui fait que vous devenez comme un agent marketeur. Vous devenez comme un agent qui fait la publicité ou la promotion du royaume des cieux. Et tous ne sont pas appelés à la prédication. Même votre mode de vie, ce qui vous arrive que les gens voient, ils peuvent identifier Dieu derrière cela. Et pour que cela soit possible, vous devez passer par Galates 2:20. Il faut qu'il y ait une fusion entre Dieu et vous, bien-aimés.
Même si vous ne faites pas des miracles spectaculaires, mais au moins dans votre vie, il y a des choses qui s'érigent comme des challenges insurmontables dont tout le monde est témoin. C'est-à-dire tout le monde a vu qu'il y a un problème insurmontable. Et ce problème-là doit se résorber. Si vraiment Christ vit en vous et que ce problème-là demeure, que vous savez que ce n'est pas la volonté de Dieu, vous devez remettre en question votre pronostic. Vous devez remettre en question le fait que Christ vit en vous. Parce que quand Christ vit en vous, il y a des murs qui sont dans votre vie, qui tombent obligatoirement. Il y a des infirmités dont vous serez délivrés. Il y a des choses que vous illustrerez. Un être humain normal ne peut pas guérir un boiteux de naissance. Un être humain normal, peut-être par la médecine, mais avec une simple déclaration que le boiteux soit guéri de son anomalie, ça veut dire qu'il y a eu une intervention divine. Il y a eu là une intervention surnaturelle. C'est quelque chose qui n'est pas commun. C'est une main invisible qui est intervenue. Dans Actes chapitre 3 verset 2, la Bible déclare qu'il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et que l'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient. Et cet homme ayant vu Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Et je vais directement au verset 6 pour gagner du temps. Il dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien-aimé, ce boiteux s'est levé. Il était né comme ça. Cette parole de Pierre l'a délié. Alors, est-ce que la parole de Pierre en temps normal pouvait délier quelqu'un? Vous comprenez qu'il y a eu une autre force en lui qui a provoqué ce miracle. Il y a quelque chose qui habitait en lui. Il dit que ce que j'ai, c'est ce qu'il avait en lui. Vous voyez, il possédait quelque chose que Dieu lui a légué. Et il en est devenu conscient. Et c'est cette chose qui a délié l'infirmité du boiteux. C'est là où vous comprenez en fait l'explication que Paul donne dans Galates 2 verset 20, où il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oui, ce n'est plus moi qui vis. Ce que Pierre venait de faire, c'est ce que Jésus-Christ faisait. Donc vous voyez tout de suite que s'il a fait une telle action, c'est parce que l'esprit qui était en Christ était en lui. Donc il y a quelque chose, il y a eu comme une transplantation. Lui qui était quelqu'un de normal, c'est comme ce qu'on appelle le tuning des voitures. Oui, il y a des émissions qui passent où vous voyez qu'une voiture qui est un peu pourrie, on la prend, on la décore correctement, on la remet en état et elle devient plus belle qu'avant. Elle devient plus puissante qu'avant. Mais c'est toujours la même voiture. Vous voyez? Donc vous, ce que vous subissez lorsque Christ vient en vous, c'est comme un tuning. C'est toujours vous, mais en version améliorée. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Et la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Tu es toujours toi, mais comme tu as la foi au Fils de Dieu, ce Fils de Dieu-là vient se greffer en toi. Il vient se greffer en toi. Et il explique le mystère lié à cette greffe. Il dit, il s'est livré lui-même pour moi. Tes infirmités vont être résorbées automatiquement au nom de Jésus-Christ. Si tu comprends et tu expérimentes cette parole. Et dit, si vous avez reçu Christ bien-aimé dans le Seigneur, je vous garantis qu'il y a quelqu'un qui vit en vous. Vous n'êtes pas seul. Il y a une personne qui vit en vous. Un sorcier qui vous oppressait. Le jour où vous recevez Christ, il ne pourra plus vous oppresser. Comment vous expliquez ça? Vous êtes toujours la même personne. Vous avez toujours le même nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui est venu habiter en vous. Quelqu'un a déménagé et est venu entrer en vous. Comprenez? Vous avez un locataire qui habite en vous, qui dissuade le sorcier, qui dissuade la malchance. Et c'est ce que, souvenez-vous la parole de Jacob que nous avions lu. C'est ce qui s'est passé dans sa vie, où Jacob avait des dettes. Il avait un contentieux avec son frère. La nuit, il a lutté avec Dieu. Et au matin, comme par miracle, le contentieux n'avait plus de sens. Quand son frère arrive devant lui, au lieu de venir se battre, parce qu'il était venu avec 400 hommes armés, il est venu, il s'est jeté au cou de son frère et ils ont pleuré tous les deux. Ça, c'est quand le Seigneur éponge tous tes contentieux. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à habiter en toi. Bien-aimé, un être humain normal ne peut pas guérir un aveugle avec sa salive. C'est pas possible. Un être humain normal ne peut pas parler à la mer et la mer se fend en deux. Vous voyez, un être humain normal est capable de faire une telle chose. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas possible. Vous voyez,
Un être humain en qui Dieu ne vit pas ne peut pas parler au soleil et le soleil s'arrête. Pendant une journée, le soleil ne se couche pas. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelque chose qui t'accompagne. Il faut qu'il y ait une chose qui accompagne ton action. Il faut qu'il y ait une chose qui crée le mouvement. Un être humain normal ne peut pas construire une boîte, d'accord, qu'il consacre, et il prend cette boîte, il va sur le fleuve, et le fleuve sèche. Non, il ne peut pas. Ça ne se fait pas. Pour que tu le fasses, il faut qu'il y ait quelque chose qui t'accompagne. Vous voyez, il faut qu'il y ait quelque chose qui t'accompagne. Et la Bible dit dans Josué 10, verset 12, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux yeux d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, arrête-toi sur Ajalon. Et je vous garantis que le soleil et la lune ont obéi à la voix de Josué. Si vous ne le croyez pas, tant pis pour vous. Revisitez votre foi. Moi, je crois en cette parole. Le soleil et la lune se sont arrêtés. Ça t'enseigne qu'il y a des choses irréversibles dans ta vie qui peuvent s'arrêter sous des déclarations de foi qui sortiront de ta bouche. Si tu vas déclarer quelque chose, une parole sortira de toi. Parce que Christ est avec toi et qui t'accompagne. Parce que tu es appelé à illustrer le royaume des cieux auprès des autres, auprès des personnes qui t'accompagnent. Tu déclareras une parole. Une situation irréversible reviendra à la normale. Elle va être absorbée. Et je prie pour que vous cessiez d'être un être humain normal. Devenez un être humain anormal. Un être humain qui a un locataire dans son corps, dans son esprit. Qui a un locataire dans son cœur. Qui a un locataire en lui. C'est celui-là que je veux que vous deveniez. Vous n'avez pas appelé, votre finalité, ce n'est pas le poste que vous occupez. Ce n'est pas le but ultime pour lequel Dieu vous a introduit. Dieu ne vous a pas introduit seulement parce que vous êtes aujourd'hui devenu directeur, manager. Ce n'est pas là, ce n'est pas pour ça que Dieu, c'est pas à partir de ça que Dieu sera glorifié uniquement. Il vous appelle à l'exemplarité. Ce à quoi vous accédez devient un des éléments qui contribuent à cette exemplarité. C'est un élément publicitaire qui fait la promotion de Dieu pour que Dieu soit glorifié. Vous êtes devenu mère, vous êtes devenu une femme mariée. Ce n'est pas une fin en soi. Je vous garantis, même Jézabel était une femme mariée. Dieu vous appelle à devenir un modèle pour ces femmes mariées-là. Et vous a appelé pour un but. Tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce que vous traversez comme difficulté, est là seulement pour contribuer au but pour lequel Dieu vous a appelé. Que ce soit quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais, c'est là pour contribuer à construire le but pour lequel Dieu vous a appelé. Voilà pourquoi la Bible déclare que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible dit ça. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, quand tu la rencontres, tu sais que Dieu est dans ta vie. Cette chose-là est là seulement pour limer, pour te donner la forme exacte, afin que tu puisses t'emboîter correctement dans le socle où tu dois être implanté, d'après la volonté de Dieu. Vous vous rendez compte que même une silhouette, il y a un homme qui a guéri des gens, qui a guéri des gens avec sa silhouette. Même la silhouette devient sanctifiée. La silhouette, le vêtement, on peut comprendre. Parce qu'il est en contact avec la peau de la personne sanctifiée, de la personne en qui le Seigneur réside, de la personne qui a fait l'expérience de Dieu. Mais même sa silhouette, on place des malades, les malades guérissent. Il y a quelque chose, tu es en train de passer à côté d'une chose qui est peut-être à ta portée. Il y a un don peut-être qui va ressembler à ce que les autres ont fait, que toi tu possèdes. Tu as peut-être ce don. Tout le monde n'est pas appelé à illustrer les mêmes fruits, mais tu as peut-être ce don. Et tu ne le manifestes pas simplement parce que tu es un chrétien paresseux. Tu n'es pas un croyant diligent. Tu n'es pas quelqu'un qui craint et qui honore Dieu. Voilà pourquoi tu passes à côté de cela. Un être humain normal ne peut pas guérir un malade, exorciser un possédé avec sa silhouette. Guérir un infirme avec sa silhouette. Ce n'est pas normal. Donc si tu lis ça, ça veut dire que ce type-là n'était pas seul. Il avait un locataire en lui. Il était greffé à quelqu'un. Vous comprenez? Vous prenez, il y a des arbres greffés. Hein? Ceux qui font la science là pour greffer les différentes espèces, vous voyez qu'il y a des arbres greffés. Vous voyez un avocatier qui commence à porter les fruits que doit porter un manguier. C'est comme vous n'êtes pas un Dieu. Vous êtes greffé à Dieu, vous commencez à porter les fruits que Dieu manifeste habituellement. C'est ce à quoi Dieu vous appelle. Vous devez devenir un modèle. Illustrez-vous
Illustrez-vous. N'ayez pas une vie stérile. Ne vous contentez pas de votre ascension sociale. Ne vous contentez pas d'un poste auquel vous avez accédé. Ne vous contentez pas d'une position que vous occupez. Mais voyez le but derrière toutes ces choses. Pourquoi Dieu vous a donné ces choses? Pourquoi Dieu s'est illustré derrière ces choses? Qu'est-ce que Dieu veut que vous puissiez manifester autour de vous? Quel est le message qu'il passe au travers de votre réussite? Quel est le message qu'il passe au travers de votre don? Même si vous n'êtes pas riche, que vous avez un don, il y a un message que Dieu passe. La finalité, ce n'est pas que vous soyez prédicateur, non. Que vous soyez connu, non. La finalité, c'est que ce don-là ait de l'impact sur les gens. C'est cela, pour que les gens aillent à Dieu. C'est cela que Dieu attend de vous. Vous avez rencontré Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne serez plus jamais la même personne. Et je prie ce matin pour que quelqu'un comprenne ça. Je prie ce matin pour que Dieu renouvelle l'intelligence de quelqu'un. Pour que vous compreniez que Dieu ne vous a pas appelé seulement à travailler dans la société dans laquelle vous travaillez. C'est bien de travailler. Vous prendrez soin de vos enfants, de votre famille. Mais derrière ce travail, il y a un but. Trouvez le but. Ne trouvez pas uniquement le travail. Trouvez le but pour lequel Dieu vous a introduit sur terre. Trouvez le but pour lequel il vous fait passer par ce travail. Je prie pour que vous compreniez que Dieu ne vous a pas appelé seulement à devenir un père. Parce que vous avez eu un enfant et vous trouvez que c'est une fin en soi. Non. Cet enfant n'est pas éternel. Dieu a permis cela dans votre vie pour un but. Comprenez que Lazare est mort. Et Jésus aurait pu l'assister. Mais il est mort. Il a traîné volontairement pendant que Lazare mourait. Et lorsqu'il est revenu le chercher, l'extraire de la mort, vous avez compris en lisant cette parole que Lazare était donc mort à dessein. C'est-à-dire qu'il était mort pour un but. C'était pour que Dieu soit glorifié. Rien n'arrive où Dieu ne vous conduira jamais à un niveau pour rien ou pour votre propre satisfaction. Quel que soit le niveau que Dieu vous permettra d'atteindre, il vous permettra de l'atteindre uniquement pour sa gloire. Et quelles que soient les petites choses qui accompagneront ce niveau-là, les avantages que vous connaîtrez parce que vous avez ce niveau, mais n'oubliez jamais que ce n'est pas pour ça que Dieu vous a appelé. Ce n'est pas pour ça qu'il vous a permis d'atteindre ce niveau. Il vous a permis d'accéder à ce niveau, d'accéder à ce travail, d'accéder à cette popularité, d'avoir ce don pour que son nom à lui soit glorifié. Il y a un but derrière. Recherchez le but. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.